Avec cette vidéo, nous commençons le travail sur le chapitre 28 de mathématiques. Donc, problème numérique sur ce chapitre. Tu vois sous tes yeux deux boîtes, une bleue, une rouge. Dans la bleue, il y a 14 carrés. 14 petits carrés ou petits cubes. Dans la boîte rouge, il y en a 22 des petits carrés. Je l'ai écrit pour que tu t'en souviennes. Et tu vois ici, je t'ai mis une flèche pour te montrer le rapport entre les deux, et ici un petit carré. Ton premier travail va donc consister à trouver dans quelle boîte il y a le plus de carrés, et combien de plus. Ainsi, tu pourras compléter la phrase suivante. La boîte rouge ou bleue, à toi de voir, contient combien de carrés de plus que la boîte rouge ou bleue. Donc, la boîte 1 contient tant carrés de plus que la boîte 1. Je te laisse recopier cette phrase quelque part pour pouvoir la compléter. Et je te remets l'image. Et c'est parti. Tu peux mettre la pause pour la vidéo pour pouvoir compléter ta phrase. Et on en reparle après. Alors ici, je t'ai mis les carrés bleus et les carrés rouges. Tu vois qu'il y avait 14 carrés bleus, tu peux les recompter, j'en ai mis 14. Et ici, il y a 22 carrés rouges. En fait, si on les met face à face, on se rend compte qu'il y en a 14 bleus, qu'on a déjà les 14 premiers identiques en rouge, et tout ce qui dépasse, c'est ce qui est en plus dans la boîte rouge. D'accord? Et maintenant, on va pouvoir compléter la phrase. Retiens, ça c'était facile, c'est bien la boîte rouge qui a le plus de carrés. C'était bien celle qui en avait le plus que l'on cherchait. Complétons donc la phrase. C'est bien la boîte rouge qui contient plus de carrés que la boîte bleue. D'accord? Et combien de plus? Elle en contient 8 de plus. La différence entre 14 et 22, c'est 8. Et voilà donc notre phrase. La boîte rouge contient 8 carrés de plus que la boîte bleue. Tu peux les compter ici. Il y en a 8. Écrivons-le. Et du coup, l'écart entre la boîte bleue et la boîte rouge, c'est 8. Maintenant, nous allons prendre les mêmes boîtes avec les mêmes nombres. Mais je veux que tu me dises cette fois-ci dans ta phrase, quelle est la boîte qui en a le moins et combien de moins. Autrement dit, ta phrase va ressembler à ça. La boîte rouge ou bleue contient combien de carrés de moins que la boîte rouge ou bleue. Attention, cette fois-ci, c'est bien celle qui en a le moins qu'on cherche. Et combien de moins? Allez, c'est parti, complète ta phrase. Donc, c'est bien la boîte bleue qui en a le moins. Et combien de moins? Bien, toujours 8, l'écart est le même. Sauf que c'est la boîte bleue qui a moins de carrés que la boîte rouge. Et c'est la boîte rouge qui a plus de carrés que la boîte bleue. Alors, regardons nos deux phrases maintenant. Nous avions déjà complété la première phrase en disant que c'était bien la boîte rouge qui contenait 8 carrés de plus que la boîte bleue. Maintenant, ce que nous voulons, c'est la boîte qui en a le moins. Donc, c'est bien la boîte bleue, cette fois, qui en contient le moins. La boîte bleue contient 8 carrés de moins que la boîte rouge, cette fois-ci. C'est bien la boîte bleue qui en a le moins. Donc, tu vois, l'écart reste le même, c'est toujours 8, sauf que la rouge en a plus que la bleue. Et la bleue, par conséquent, en a moins que la rouge. Ça dépend par quelle boîte on commence. Sur le dessin, on voit bien la représentation et on voit bien l'écart, la différence entre les deux boîtes.
On voit bien que la rouge a plus de carrés que la bleue, qu'elle en a 8 de plus. À l'inverse, la boîte bleue en a 8 de moins. Allez, on continue avec un autre exemple. Avant, on va juste regarder cette opération qui correspond à ce qu'on vient de trouver. La différence donc entre les deux boîtes, l'écart entre les deux, correspond à une soustraction. Je prends le plus grand, je lui enlève le plus petit et je trouve l'écart. Regarde, je prends le nombre le plus grand, j'enlève ce qui est pareil, en fait, ce qui est déjà qui se correspond. Ici, cette partie et cette partie-là sont identiques. Donc au final, si je fais 22 moins 14, il va me rester que l'écart, que ce qui dépasse. Une différence, un écart, se trouve grâce à une soustraction. Allez, l'autre exemple maintenant. Cette fois, il y a 30 carrés dans la boîte bleue, 25 dans la boîte rouge. À toi de trouver l'écart. Attention, on commence par celle qui a le plus de carrés. Autrement dit, voilà à quoi vont ressembler tes deux phrases. La boîte rouge ou bleue contient tant de carrés de plus que la boîte rouge ou bleue. Donc il faut que tu commences par trouver celle qui en a de plus. Celle qui est là contient plus de carrés, combien de plus, que la boîte, celle qui en a le moins. À l'inverse, ici, sur la deuxième phrase, tu dois compléter en commençant par la boîte qui en a le moins. La boîte rouge ou bleue contient combien de carrés de moins que la boîte rouge ou bleue. Je te remets les nombres et toi tu complètes tes phrases. Mets la vidéo en pause d'abord sur cette diapositive si tu veux pouvoir recopier les phrases. Et voilà les boîtes. Tu peux également mettre cette vidéo, cette diapositive à cet endroit-là en pause pour garder les nombres. Et ne triche pas, juste après je mets la correction. Allons-y. Avec la représentation des cubes, voilà ce que ça donne. Ici, j'ai donc bien 30 cubes bleus et 25 cubes rouges. Je savais donc de toute façon que c'est bien la boîte bleue qui en a le plus. Combien de plus? Bien, il y en avait, regarde, 5. L'écart, la différence est donc de 5. Alors, complétons maintenant nos phrases. La boîte bleue contient 5 carrés de plus que la boîte rouge. C'est bien la boîte bleue qui en a le plus, et il en avait 5. Donc on complète comme ça. Et à l'inverse, la boîte rouge contient 5 carrés de moins que la boîte bleue. C'est bien la boîte rouge qui en a le moins, et elle en a 5 de moins. Elle en a 5 en moins. De moins, ça veut dire la même chose que en moins. On aurait pu dire aussi là-haut, la boîte bleue contient 5 carrés en moins par rapport à la boîte rouge. Voilà, mais c'est un petit peu plus long. Donc notre écart, notre différence entre les deux boîtes se traduit par cette soustraction-là. 30 moins 25 égale 5. Encore une fois, si on reprend notre dessin, tu vois bien qu'ici, avec les 30 et les 25, on en a quand même 25, les 25 premiers qui se correspondent, qui sont autant chez les rouges que chez les bleus. D'accord? Si on leur avait mis des petits numéros, il y aurait de 1 à 25 chez les rouges, sauf que ça s'arrête là. Chez les bleus, il y aurait aussi de 1 à 25. Mais il y en aurait 5 encore en plus. Il y aurait le 26, le 27, le 28, le 29 et le 30. Ce qui dépasse, c'est la différence, encore une fois. Et une différence, ça se calcule avec une soustraction. On prend le plus grand, on lui enlève le plus petit, ben forcément c'est pareil, hein, et on n'a que ce qui dépasse. Au final, une soustraction, ça sert bien à calculer ce qu'on a enlevé, mais ça sert aussi à calculer la différence entre deux nombres. Maintenant, nous allons travailler sur ton fichier de mathématiques. Donc, nous sommes à la page 120 au chapitre 28. Tu vois ici qu'on t'a remis la boîte 14, la boîte 21, d'accord? Pardon, la boîte avec 22, donc c'est notre situation de départ. Et on te dit, lorsque je connais la quantité de carrés dans chaque boîte, je peux trouver l'écart entre les deux nombres de carrés des deux boîtes. Autrement dit, je peux trouver l'écart entre les deux, ce qui est en plus ou en moins. D'accord?
Donc là, on l'avait déjà calculé, et on peut même le revoir ici. L'écart, c'était 8. Et je le complète dans les deux carrés. D'accord? Et je recomplète les phrases que tu avais faites tout à l'heure sur ton travail. L'écart entre les deux nombres de carrés des deux boîtes est de 8 carrés. L'écart entre les nombres, d'accord? On aurait pu mettre que l'écart, hein, ça c'est pour préciser un petit peu plus. Toute cette partie, c'est pour préciser l'écart entre les nombres de carrés des deux boîtes. D'accord? Donc, tu prends que le premier mot, c'est plus clair. L'écart est de 8 carrés. Et maintenant, nos deux phrases. La boîte bleue contient, alors, 8, forcément, puisque c'est notre écart. Mais la boîte bleue, elle contient 8 carrés de plus ou de moins? Eh bien, de moins, puisque c'est elle qui en a le moins, la boîte bleue. D'accord? Quant à la boîte rouge, elle contient toujours 8 carrés de, puisque c'est notre écart, hein, donc ça doit toujours être le même. La boîte rouge contient 8 carrés de plus. C'est elle qui en a le plus que la boîte bleue. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, ni plus ni moins, justement. Et maintenant, tu vas pouvoir faire l'exercice numéro 1 seul. C'est la même consigne, trouve l'écart entre les deux quantités, complète les phrases. La boîte rouge contient 27, la boîte bleue, pardon, contient 27 carrés, et la boîte rouge contient 21 carrés. Rien qu'en regardant le nombre, tu vois bien qui en a le plus, qui en a le moins. D'accord? Mais combien de plus ou combien de moins? Tu as ici éventuellement un espace pour dessiner, pour écrire, pour compter, pour faire une manipulation si tu en as besoin. D'accord? Et ici, tu complètes les phrases de la même manière que là. Autrement dit, ici, tu vas écrire l'écart entre les deux, la différence entre les deux boîtes. Et ici, tu vas compléter les phrases. D'accord? Je t'ai déjà envoyé la correction, mais puisqu'il nous reste un petit peu de temps, mets la vidéo en pause pour faire ton travail. Ne triche pas, hein, mets-la en pause. Et après, je t'explique la correction. Allez, vas-y, c'est ton tour. Tout seul. Ou toute seule. Bien, allons-y. Corrigeons. Donc, on n'avait pas forcément besoin de dessiner. Hein. On voit bien que notre différence entre 27 et 21, on pourrait éventuellement écrire 27 moins 21. L'écart entre les deux, eh bien c'est, on part de 21, tu vois, 22, 23, 24, 25, 26, 27. D'ailleurs, là, la dizaine est la même, donc si on regarde que les unités, la différence entre 1 et 7, c'est bien 6. De 1 pour aller à 7, c'est bien 6. Donc notre écart, il est de 6. Tu pouvais dessiner les carrés si tu voulais. Donc, l'écart est de 6 carrés. L'écart entre les nombres de carrés des deux boîtes est de 6 carrés. La boîte bleue contient plus, attention, donc elle contient 6 carrés de plus. Si on a dessiné les carrés, bien on se rend bien compte que c'est cette boîte-là qui dépasse, de 6. Quant à la boîte rouge, c'est bien elle qui va en contenir le moins. Et combien de moins? Eh bien toujours 6 de moins. L'écart est toujours le même. D'accord? Bien. Cet exercice et cette correction sont terminés. On se retrouvera pour la suite de ton fichier, de ton explication et de la présentation de cette notion-là. Voilà.